Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Effectivement, il y a eu de nombreuses émissions hier soir. Vous étiez quand même assez nombreux à participer à l'émission Privilège et ça c'est très agréable de venir soutenir ces petits camarades, à ceux auxquels j'ai répondu. Puis il y a une ambiance un petit peu particulière, voilà, c'est peut-être le fait qu'il fasse nuit, c'est peut-être que ce soit le soir, je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment une ambiance particulière. C'est plus, on va dire, il manque plus qu'un feu de cheminée et on se croirait à la campagne lors des émissions Privilèges. Bon, est-ce que j'ai des infos? Non, effectivement, on en parlait sur le chat tout à l'heure. Ce soir, c'est la pleine lune de Verseau. Hein, c'est une pleine lune qui est intéressante et qui est importante dans sa teneur, qui est importante également dans l'énergie qu'elle développe. Elle est assez forte, elle est assez puissante. Hein. J'avais déjà évoqué la nouvelle lune en disant que c'était une nouvelle lune que je trouvais particulièrement puissante. Effectivement, la pleine lune, et l'idée de pleine lune se rapproche plus de l'idée de la voyance. Hein. Ça se rapproche plus de l'intuition, de ce que l'on ressent, de, je dirais, pas forcément la médiumnité, parce que la médiumnité, on va plus le retrouver dans le Poisson. Hein. Dans le Verseau, on va plus retrouver effectivement des phénomènes d'intuition, des phénomènes, c'est la planète des astrologues également, Uranus, hein, maître du Verseau, mais en tout cas, c'est une phase où on peut vraiment avoir des perceptions beaucoup plus aiguisées, beaucoup plus précises qu'à d'autres moments. Mais en tout cas, toujours de la précaution en période de pleine lune, puisque c'est souvent des phases où on se sent plus nerveux, où on se sent un peu plus irritable facilement, et on cherche parfois un peu plus la bagarre, dirais-je. Alors, tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir concernant les signes qui sont favorisés ou défavorisés par cette pleine lune. Alors, je vais vous parler des signes défavorisés. Ça ne veut pas dire que vous devez rester couché chez vous sous la couette si vous faites partie de ces signes défavorisés. Alors, bien évidemment, dans les signes défavorisés, il y en a notamment deux qui sont les taureaux et les scorpions. Mais notamment plus les taureaux et les scorpions faisant partie du troisième décan, donc de la fin de chaque signe. Et nous pouvons y ajouter les lions également, troisième décan du lion, qui sont plutôt, on va dire, entre deux eaux. Voilà, donc ce sont les signes qui doivent plus faire attention que les autres. Alors, ne développez pas non plus une paranoïa pendant ces quelques jours. Ça va... N'oubliez pas que l'astrologie n'est pas uniquement basée sur le signe solaire et sur les mouvements de la Lune. Donc il y a plein d'autres éléments qui font que l'on monte votre thème astral, qui forment votre personnalité. Il suffit que vous ayez de nombreuses planètes, par exemple en Gémeaux ou en Balance, qui sont des signes amis du Verseau, pour que ça atténue. Donc, mais surtout, effectivement, je dirais en termes de fragilité potentielle, ce sont les trois signes qui sont, je dirais, les plus sensibles. Alors, en fait, il faut prendre les 2 jours précédant la pleine lune et les 2 jours postérieurs à la pleine lune. Donc, en réalité, on est sur 4 à 5 jours qui sont plus fragiles pour les signes que je viens de citer. Donc ça veut dire, si vous voulez à la campagne, vous isoler et ne voir personne pendant 4 ou 5 jours, c'est le moment. Hein. C'est vraiment le moment. L'autre point, c'est effectivement, c'est pour ça que j'ai proposé cette œuvre, parce que je trouve que c'est vraiment la pleine lune de la voyance. Pour moi, c'est vraiment ça, cette pleine lune, particulièrement parce qu'elle est aussi rejointe par des aspects très dynamiques. Donc des aspects qui sont
évocateurs, et qui permettent de dépasser certaines difficultés. C'est pour ça que je vous ai proposé en début de semaine, pour ceux qui le souhaitent, d'organiser des consultations entre le 13 et le 17, parce que c'est une période qui, pour moi, est une période importante, qui peut, je dirais, avoir des déclenchements au niveau de la voyance. Voilà. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, enfin, c'était pour introduire sur cette pleine lune, puisque vous m'en parliez. Je n'ai pas eu le temps de la travailler comme j'ai pu le faire avec la nouvelle lune. Mais écoutez, si je peux le faire, je le ferai. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour les signes. Soit je ferai les signes favorisés, défavorisés, et puis neutres, puisqu'il y a certains signes qui ne subissent pas les effets ni positifs ni négatifs de la pleine lune. Donc, c'est une période pour ces signes-là qui ne signifie pas qu'il ne faut rien faire, mais justement qui signifie qu'il faut agir. Voilà, bon, bref. Je pourrais y passer des heures, donc le but quand même de l'émission, c'est que je réponde à vos questions, mais n'hésitez pas, vous avez le forum qui est fait pour ça, vous avez Facebook qui est fait pour ça. Si vous avez des questions sur l'astrologie, sur la numérologie, sur les tarots, sur les phénomènes ésotériques, tout thème peut être abordé à partir du moment où il fait partie de l'ésotérisme, ce qui est à l'intérieur. C'est cela que veut dire le mot ésotérisme, et exotérisme, c'est ce qui est à l'extérieur. Voilà. Et même si vous voulez aborder des thèmes psychologiques ou des thèmes culturels ou de courants philosophiques, ça peut être par exemple la franc-maçonnerie, ça peut être les Rose-Croix, ça peut être le bouddhisme, voilà, vous n'hésitez pas. Vous le voyez, certaines d'entre vous ont demandé la création de thèmes, eh bien, ils ont été immédiatement créés. Donc, ensemble, tout est possible. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Je vais en profiter aussi pour souhaiter à toutes les Valentines et à tous les Valentins, c'est-à-dire qu'à nous tous, en quelque sorte, une bonne fête des amoureux. Et être amoureux, ça ne veut pas forcément dire avoir un mari, avoir une femme, une maîtresse, un amant. L'amour, ça se reporte également sur nos amis, sur nos enfants, sur notre famille, en fait, tous ceux qu'on aime et tous ceux qui nous aiment. Voilà. C'est ça le jour de la Saint-Valentin pour moi. Effectivement, symboliquement, c'était aussi la fête de la fertilité. C'est pour ça qu'on appelle ça c'est pour ça qu'on a placé la fête des amoureux justement à ce moment-là. Bon, allez, j'y vais, je pars, je fonce. La première question est posée par Maïté. Maïté, bonjour. Quand vous avez acheté votre hôtel avec votre mari, il y avait 2 lots, celui de l'hôtel et un autre lot où se trouve la piscine. Après avoir effectué un bornage, il reste 745 mètres carrés que vous souhaitez vendre. Vont-ils se vendre rapidement ? Il est constructible ce terrain, il est réellement constructible, il n'y a pas quelque chose qui empêche, c'est comme s'il y avait un frein. Ou alors vous en demandez une fortune, comparativement au prix pratiqué dans le coin. Mais il y a un ennui, il y a un petit truc qui ne va pas, qui fait que c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu l'épine qu'on a dans le pied. Qui n'est pas très grosse, mais quand on marche, est douloureuse. Pour le pied, évidemment, pas pour elle. Donc, pour moi, c'est une démarche
qui va mettre du temps avant de se mettre en place. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. La bonne nouvelle, d'accord. La bonne nouvelle, c'est que ce sera levé. Et je pense que cette vente va intervenir, mais interviendra plus sur les beaux jours. Moi, je trouve que c'est une excellente période pour vendre. Pas tout de suite. Je pense que c'est plus sur, je dirais, la deuxième partie de l'année, même un peu avant. Je pense que c'est plus à partir de mai-juin que vous arriverez à le vendre. Mais effectivement, il y a un truc. Je peux l'identifier par un problème de constructibilité, par un problème de papier, par un problème... Est-ce qu'il n'y a pas tout bêtement une rivière qui passe à un moment et qui pose certains problèmes? Enfin voilà, c'est pas insurmontable. C'est un détail, mais qui est quand même agaçant. Voilà. D'accord, le cahier des charges est résolu. Ok, très bien, parfait. D'accord, tout va bien. Alors, non, vous allez le vendre. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et que je me suis enflammé sur la pleine lune. Alors, je vous rappelle que la pleine lune se caractérise en astrologie par l'opposition entre la lune et le soleil. Ça veut dire que vous avez 12 signes dans le zodiaque qui sont répartis en groupes de 2. Et donc, ça forme 6 groupes de 2 signes. Et donc, le signe qui est en face du Verseau, c'est le Lion. Donc, ça signifie, quand on est en pleine lune de Verseau, que le Soleil est en Verseau et que la Lune est en Lion. Voilà. Je crois que pour rebondir sur ce que disait Lilinette, voilà, j'étais dans la Lune, mais je viens d'atterrir. Nassima, bonjour. Le 20 avril 2014, vous devez être expulsé de votre appartement, d'après le jugement. Est-ce que je vous vois une attribution de logement ? Alors, effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante. Il y a des questions qui sont vraiment capitales. Et cette question fait partie des questions capitales puisque ça a quand même une portée qui peut être très préjudiciable. Donc, Nassima peut se retrouver du jour au lendemain à la rue par un commandement, un jugement qui a été établi et qu'elle devra respecter. Autrement, elle verra nos amis en képi arriver. Donc, c'est une question où je ne dois pas me tromper. Et pour moi, je pense que vous allez trouver, Nassima. Je vais vous libérer tout de suite. Vous allez trouver. Et je sens quand même que vous avez une sorte d'énergie qui est en train de revenir et qui va vous permettre de trouver. Il y a cette idée de changement, il y a cette idée de déménagement, tout cela est là. Et je pense que vous allez réussir à vraiment
trouver quelque chose. Alors, vous savez, c'est rare, mais là, je vais le faire parce que ça me paraît essentiel. Quand quelqu'un est dans la difficulté, eh bien, il faut l'aider. Si vous avez la possibilité de proposer un appartement à Nassima, eh bien, vous m'envoyez un mail ou encore plus simple, soit vous m'envoyez un mail et je lui transmets, soit vous lui transmettez directement vos coordonnées par la messagerie intégrée. Encore un avantage de cette messagerie intégrée depuis le mois d'octobre 2013. Vraiment, j'ai bien fait de la mettre. Donc, pour moi, vous allez en sortir, indiscutablement. Voilà. Donc, et c'est votre énergie qui va faire que. Donc, si vous pouvez aider Nassima, vous n'hésitez pas. Hein, c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, qui a bien la tête sur les épaules. Et malheureusement, comme je connais l'histoire, je peux vous la raconter. Eh bien, en fait, c'est son propriétaire qui récupère l'appartement pour l'habiter. Donc, elle n'a pas le choix et il n'est même pas obligé de lui proposer un relogement. Donc, vous connaissez les prix des loyers actuellement, donc c'est quelque chose qui n'est pas simple. Voilà, mais en tout cas, Nassima, je pense que vous allez vous en sortir. Claudine, bonjour. Est-ce que je vois une très bonne entente amoureuse ou bien une procédure de divorce entre Gérard et Anastasie? Alors, Claudine, effectivement, je ne m'attendais pas à des cartes comme ça. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est que j'étais parti sur vos deux solutions, c'est-à-dire la solution de l'entente amoureuse ou la solution de la procédure de divorce. Mais une troisième voie s'affiche. Et si c'était le statu quo? C'est-à-dire que les choses ne bougent pas, n'évoluent pas, restent telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé. Non, enfin, je ne peux pas vous parler d'entente, ils se parlent ils parlent pas, ils se parlent dans leur dos, ils s'entendent pas, enfin, indiscutablement. Il y a de la colère, il y a tout ce que l'on veut, mais il y a une difficulté à franchir ce cap. Donc, l'entente amoureuse, je l'oublie, hein, c'est définitivement pas du tout à l'ordre du jour. La procédure de divorce, elle est sous-jacente. Ça ne veut pas dire qu'elle est en cours, ça ne veut pas dire qu'elle va dans cette dimension-là, mais on sent concrètement que ça ne va pas. Et qu'il y a du mal à... Et c'est comme si on avait les pieds dans le béton sans pouvoir bouger. Donc c'est le statu quo pour moi pour l'instant. Mais ça va évoluer parce que je sens qu'il y a des énergies nouvelles qui arrivent dans les mois qui viennent. Voilà. Donc nous verrons dans les mois qui viennent. Rose Vert, bonjour. Le chat de la maison a disparu depuis 15 jours. Est-ce qu'il va revenir? Où est-il? Est-il décédé? Alors, voyons pour votre chat ce qu'il en est.
Alors écoutez, première chose, il n'y a pas l'idée de mort dans ces cartes. Donc je ne pense pas qu'il soit décédé. C'est curieux parce que c'est comme s'il était tombé quelque part. Il peut s'être fait mal, ou avoir attrapé une mauvaise chose, mais il n'est pas mort. Pour moi. Est-ce que vous allez le retrouver? Écoutez, pas facile comme question, pas simple non plus comme tirage, donc ça ne me facilite pas les choses, disons-le tout nettement. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Donc, ça prouve que, même au bout de 15 jours, parce qu'il faut quand même être réaliste, 15 jours c'est beaucoup pour une absence, on ne va pas se voiler la face. Il y a les cartes et puis aussi la vie et la logique. Donc, mais écoutez, est-ce qu'il n'aurait pas été accueilli ailleurs? Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai. Mais bon, j'ai l'impression que, en tout cas, il est bien là où il est. Il n'est pas mal. Ah oui, effectivement, c'est encourageant si le vote était parti un mois, parce que moi je dirais qu'au bout de 15 jours, je ne donnerais pas beaucoup de chance à son retour. Mais bon, on a des cartes qui sont encourageantes, donc il faut y croire. D'accord, je vois qu'il y a des spécialistes de chats. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose un petit peu comme ça. Parce que je pense pas qu'il se... Voilà. Quand même, le plus important, c'est qu'il ne soit pas décédé. Et c'est ça que je trouve primordial. Bon, allez, passons tout de suite à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous aimeriez savoir comment je vois vos finances pour cette année, car vous aimeriez vivre mieux et arrêter de compter pour pouvoir finir vos mois. Alors, regardons au niveau de vos finances, Sylvie, si vous allez pouvoir louer le Stade de France pour votre prochaine soirée. Effectivement, au moins vous avez appris à compter, parce que c'est pas simple. Alors, je vais dire une chose, c'est que cette année, c'est pas forcément la grande amélioration, mais il y a un petit peu un mieux, on va dire. Un petit peu mieux. Ça va être, c'est vrai que vous êtes très rigoureuse dans votre gestion, et ça, c'est tout à fait à votre honneur. C'est vrai que vous pouvez avoir une rentrée d'argent, quelque chose d'inattendu, qui va vous permettre de respirer un peu. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas l'idée d'un changement radical au niveau de vos finances. Mais pour moi, il y a une bouffée d'air frais qui va arriver pour cette année. Et surtout que je sens que vous avez envie de vous faire plaisir et que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas fait plaisir. Ça fait très très longtemps que vous n'avez pas craqué pour quelque chose, vous n'êtes pas dit « Allez, ça je me l'offre ». Donc je pense que cette année, vous allez pouvoir le faire. Françoise, bonjour. Est-ce que cette année, il y aura un changement positif, car en ce moment vous posez beaucoup de questions et cette question porte sur le secteur professionnel. Alors voyons pour votre travail.
Et vous voyez, j'ai une première intuition, premier sentiment qui me vient, c'est que cette réflexion, elle ne date pas d'il y a 15 jours. J'ai l'impression que vous faites et que vous forgez cette réflexion depuis une bonne année. Et que vous rongez un peu votre frein. Alors, moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, eh bien, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'échange, dans le partage, il va y avoir du changement. Comme si il y avait l'idée d'un nouveau contrat. Ce que on avait appelé à un certain moment dans l'histoire le New Deal. Donc comme si on redistribuait les cartes sur le plan professionnel. Donc effectivement, c'est une période. Déjà, je trouve que l'année dernière était assez rude pour vous, assez fatigante, et que cette lassitude, je pense, s'est développée, même si vous avez une très bonne philosophie et que vous savez attendre le moment pour agir. Ça, c'est important. Donc, pour moi, il y a une élévation au niveau du travail. Je pense qu'il y a du changement, effectivement. Je pense qu'il y a un nouveau contrat. Je pense qu'il y a l'idée aussi d'une initiation, d'un accord. Tout cela ressort bien dans ces cartes. Donc, c'est dans l'empathie, dans une démarche bien régulée, dans une démarche bien pensée, que vous y arriverez. Donc oui, effectivement, je pense que cette année est sous le signe du changement. Alors, la dernière question m'est posée par Sophie. Sophie, bonjour. Début décembre, je vous avais dit que vous rencontreriez une personne qui vous convient. Mais est-ce que j'ai une idée de quand et comment ? Vous n'auriez pas la tête à quelqu'un d'autre à l'heure actuelle, parce que moi j'ai le sentiment en lisant votre question que c'est quelqu'un de nouveau, que vous ne faites pas du réchauffé. Oui, alors là je peux vous garantir que c'est du nouveau et vous ne le connaissez pas. C'est tout nouveau, tout beau. Alors il y a une idée de surprise dans cette rencontre. C'est quelque part un moment où vous n'y attendez pas. Vous libérez-vous du passé, parce que j'ai l'impression que le passé est quand même toujours présent. Donc, laissez le passé au passé et regardez vers l'avenir. Ce sera beaucoup plus porteur. Donc, pour moi, c'est une rencontre qui est quelque part un coup de cœur. C'est presque un coup de foudre. C'est presque idéal, en fait. C'est presque une rencontre à la Pretty Woman. Voilà. La chose merveilleuse, fabuleuse. Donc, quand ? Écoutez, quand ? Je trouve que déjà cette année est faite pour vous reconstruire, est faite pour, quelque part, vous redonner une nouvelle dynamique à votre vie. Après avoir été un peu poussif pendant 3-4 années, votre vie prend un nouvel élan, un nouveau démarrage. Donc, il est important que vous preniez le taureau par les cornes. Il est important que vous soyez très actif cette année. Alors, dans ces cartes, je ne peux pas vous parler de date. Ce que je sais, c'est que vous avez cette possibilité. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Allez, je vais faire. Et vous avez 38 ans. 38 ans. Alors, l'année est pas mal pour rencontrer quelqu'un, je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Mais je sens une consolidation l'année prochaine. Donc c'est sur ces 2 années que ça va se jouer. C'est sur 2014 et 2015.
on pourrait quelque part en voir plus avec d'autres arts divinatoires, comme quelque part la numérologie ou l'astrologie. Voilà, ça permet de bien cadrer dans le temps, mais moi je pense que ça se situera sur ces 2 années. Donc voilà, mais en tout cas, la rencontre sera impromptue, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui aura une grande sensibilité, ce ne sera pas le macho que vous allez rencontrer, hein, ce ne sera pas celui qui roule des mécaniques, et qui sera très protecteur. Voilà, beaucoup de feeling, je pense. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et puis une belle Saint-Valentin. Et nous nous retrouvons lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye et portez-vous bien. Ciao.